Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire de la Ville de Saint-Philippe en date du 11 mars 2025. Prenez note que ce soir, nous sommes accompagnés de Mme Claudie Boutin et M. Yvan Laberge comme greffier. Donc, nous allons débuter cette séance. À la section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 2.2, vente d'une partie du lot 3 298 379 du cadastre du Québec, et c'est sur la rue de la Berge. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de retirer une partie du lot 3 298 379 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Saint-Philippe, actuellement utilisée à titre d'emprise de la rue de la Berge, du domaine public de la Ville et de l'intégrer à son domaine privé et de vendre à Gestion Déclic Inc. au prix de 4 137 $ plus les taxes applicables, cette parcelle d'une superficie approximative de 54,91 mètres carrés aux conditions de sa promesse d'achat signée le 3 mars 2025. Cette partie de l'eau est plus amplement montrée au plan projet d'implantation préparé le 21 février 2025 par Roch Mathieu, arpenteur géomètre servant de référence et annexé à la présente. Les honoraires professionnels pour la préparation de l'acte de vente, de même que tous les autres documents requis afin de donner suite à la présente, sont à la charge de l'acheteur. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 2.3, acquisition du lot 6 632 898 du cadastre du Québec. C'est pour la conservation d'un corridor écologique dans le développement industriel au nord de l'autoroute 30. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que lors de la planification du projet industriel au nord de l'autoroute 30, il a été convenu avec le groupe Maison Candiac Inc., propriétaire du lot 6 632 898, que ce lot pourrait être cédé à la Ville. Considérant l'offre de le groupe Maison Candiac Inc. reçue par courriel le 19 février 2025 de céder ce lot à la Ville pour 1 $, considérant que l'acquisition de ce lot permettra de créer un immense corridor écologique au pourtour du site industriel et de relier les villes de Candiac, Saint-Philippe et de La Prairie par un aménagement cyclable et un espace vert qui sera aménagé par le promoteur Rosefellow. En conséquence, je propose au Conseil d'acquérir pour 1 $ le lot 6 632 898 du cadastre du Québec appartenant à le groupe Maison Candiac Inc. De mandater Maître Sabrina Gulas, notaire, pour préparer aux frais de la Ville l'acte de vente en conséquence et tous les autres documents requis. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de signer cet acte de vente et tout autre document requis afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, autorisation de mouvement de personnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 27 février 2025, d'approuver les descriptions de fonctions des nouveaux postes mentionnés dans ce rapport, d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général à signer les contrats de travail découlant des nominations mentionnées dans ce rapport, de puiser les derniers requis pour le paiement de dépenses découlant de ce qui précède à même les disponibilités des postes budgétaires des services concernés. Félicitations à Mme Claudie Boutin pour sa nomination au poste de directrice associée à la direction générale et directrice des finances et des technologies de l'information, à Mme Laurence Gascon pour sa nomination au poste de coordonnatrice aux communications et à M. Stéphane Guérin pour sa nomination au poste de chauffeur journalier. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Félicitations à vous tous. Au point 3.2, approbation de l'échelle salariale du personnel étudiant pour la saison estivale 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est opportun d'établir une échelle salariale pour l'embauche d'étudiants au sein des différents services municipaux
pour la prochaine période estivale, considérant la recommandation de la direction des services concernés. En conséquence, je propose que le Conseil approuve l'échelle salariale pour la saison estivale 2025 pour les étudiants œuvrant au sein de différents services municipaux, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.3, approbation de l'échelle salariale du personnel du camp de jour pour la saison estivale 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est opportun d'établir une échelle salariale pour les étudiants œuvrant au camp de jour en vue de la prochaine période estivale, considérant la recommandation de la Direction des finances et des technologies de l'information, en conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver l'échelle salariale pour la saison estivale 2025 pour les étudiants œuvrant au camp de jour, au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er février au 28 février 2025. Donc, il est proposé d'effectuer ce dépôt par le Conseil. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er février au 28 février 2025 est déposée par la trésorière. Point 4.2, adoption règlement numéro 459 décrétant une dépense de 4 531 550 $, un emprunt de... Ça, c'est une dépense totale, mais l'emprunt est de 1 596 000 $, de l'affectation d'une aide financière. Il y a une affectation d'aide financière maximale de 2 935 561 $ de la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour la reconstruction d'un tronçon durant Saint-Marc situé entre le Monté-Seigneur et le rang Saint-Philippe-Nord pour la réfection de 2 ponceaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 11 février 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que ce règlement décrète une dépense de 4 531 550 $, un emprunt de 1 596 000 $ et l'affectation d'une aide financière maximale de 2 935 561 $ de la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour la reconstruction d'un tronçon du rang Saint-Marc, situé entre la Montée-Seigneur et le rang Saint-Philippe-Nord, pour la réfection de 2 ponceaux respectivement situés sur le rang Saint-Grégoire et sur la route Édouard VII, ainsi que pour le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux. Considérant que ce règlement impose pour le paiement des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt de 1 596 000 $, remboursable sur une période de 20 ans, une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville. En conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 459, décrétant une dépense de 4 531 550 $, un emprunt de 1 596 000 $ et l'affectation d'une aide financière maximale de 2 935 561 $ de la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour la reconstruction d'un tronçon du rang Saint-Marc, situé entre la Montée-Seigneur et le rang Saint-Philippe-Nord, pour la réfection de 2 ponceaux respectivement situés sur le rang Saint-Grégoire et sur la route Édouard VII, ainsi que pour le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1, reconnaissance d'un organisme et demande de soutien financier pour la Ligue de flag football du Québec. C'est pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'en vertu de la résolution 2304-104, Ligue Flag Football Québec a été reconnue à titre d'organisme privé. Considérant le changement de statut de l'organisme en personne morale sans but lucratif
Ligue Flag Football Québec a présenté une nouvelle demande de reconnaissance ainsi qu'une demande d'aide financière. Considérant que cet organisme a toujours comme objectif de promouvoir la santé et le bien-être, de développer les compétences sociales, d'éduquer et former les participants, de créer une communauté dynamique et de promouvoir le fair play et l'éthique sportive au niveau du flag football. Considérant que cet organisme répond maintenant aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à titre d'organismes partenaires, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil de reconnaître l'organisme Ligue Flag Football du Québec à titre d'organisme partenaire, d'accorder une aide financière de 200 $ à la Ligue de Flag Football du Québec pour supporter ses activités. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.2. Demande de soutien financier pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour l'ensemble vocal Chant-au-Vent. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'ensemble vocal Chant-au-Vent à l'occasion de sa campagne de financement annuelle, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme étant un organisme partenaire, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à l'ensemble vocal Chant-au-Vent à l'occasion de sa campagne de financement annuelle. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 5.3. Demande de soutien financier. C'est concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour l'athlète de hockey féminin Marie-Jeanne Gagné. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Marie-Jeanne Gagné pour sa participation au tournoi international de hockey féminin de Québec qui s'est tenu du 7 au 9 février 2025, considérant que Marie-Jeanne Gagné répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes présentement en vigueur comme athlète, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à Marie-Jeanne Gagné pour sa participation au tournoi international de hockey féminin de Québec. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, eau et projets. Point 6.1. Octroi de contrat. C'est pour l'acquisition, la livraison et le montage du mobilier de bureau pour les ateliers municipaux. Nouveaux ateliers municipaux. La demande de prix porte le numéro GEN-2025-09. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à une demande de prix pour l'acquisition, la livraison et le montage du mobilier de bureau nécessaire aux futurs ateliers municipaux, considérant l'offre présentée par Solutions de Bureau Rousseau et Fils au prix de 113 839,05 $, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose que le Conseil octroie à Solutions de Bureau Rousseau et Fils le contrat pour l'acquisition, la livraison et le montage du mobilier de bureau pour les ateliers municipaux pour le prix de 113 839,05 $, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur soumission du 24 février 2025. D'autoriser le directeur à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Autorisation de signature, c'est pour une entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur concernant une desserte en matière d'horticulture. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant les articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes, RLRQCC-19 et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, RLRQCC-27.1, qui permet à une municipalité de conclure une entente avec toute autre municipalité relativement à toute partie d'un domaine de leurs compétences. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante
et le greffier ou la greffière adjointe a signé pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville et la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur concernant une desserte en matière d'horticulture. Cette entente est d'une durée de 12 mois à compter de la date de la signature. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2025-009, et c'est pour le 170 à 198 rue de Gallia. C'est pour la distance entre deux groupes de bâtiments principaux dans un projet intégré, et sur le lot projeté numéro 6 664 282 du cadastre du Québec. Maître, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure? Oui, alors l'objet de la demande de dérogation mineure, cette demande-là consiste une implantation dérogatoire dans un projet intégré de deux groupes de bâtiments qui apparaissent à l'écran. À une distance, on prévoit une distance de 4 mètres au lieu de 9 mètres entre chacun des groupes de bâtiments. La réglementation actuelle exige 9 mètres, mais par la dérogation, si elle est accordée, la distance pourra être de seulement 4 mètres. Alors, Monsieur le maire, on peut inviter les personnes qui ont des questions à poser sur cette dérogation. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, aucune question. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au futur 170 à 198 rue de Gallia, lot 6 664 282 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 25-02-19-06, dossier DM 2025-009. En conséquence, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser au futur 170 à 198 rue de Gallia la construction de deux groupes de bâtiments principaux de 2 étages à une distance de 4 mètres l'un de l'autre. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-013. C'est pour le 11 rue des Érables, sur le lot numéro 2 713 496 du cadastre du Québec. C'est pour un revêtement extérieur et une fenestration. Maître, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, cette demande concerne les deux façades latérales d'un bâtiment principal projeté dont les surfaces constituées de maçonnerie atteignent respectivement 41 % et 44 % au lieu de 50 %. La façade arrière atteint pour sa part 0 % de maçonnerie au lieu de 50 % Le tout déroge à l'article 172 du règlement de zonage. La demande concerne également la proportion minimale de fenestration de la façade latérale droite donnant sur une rue, atteignant 0,19 % de la dite façade au lieu de 10 % tel que l'exige l'article 174 du règlement de zonage. Alors, on peut voir à l'écran là, la fenestration et également tout ce qui est maçonnerie de l'immeuble en question, situé au 11 rue des Érables. C'est une reconstruction suite à un incendie. Il y avait déjà, c'est pas une nouvelle construction, il y avait déjà une maison implantée à cette adresse-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Aucune question. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 11 rue des Érables, lot 2 713 496, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures,
Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 2502-1905, je propose donc au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment unifamilial dont la surface des façades latérales atteint respectivement 41 et 44 % de maçonnerie, dont la façade arrière compte 0 % de maçonnerie et dont la fenestration de la façade latérale droite donnant sur la rue atteint 0,19 % de la façade. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA-2025-010. C'est pour le 170 à 198 rue de Gallia, sur le lot projeté numéro 6 664 282 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H33. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2025-010 pour la construction d'un projet intégré composé de 2 séries de 4 unités d'habitation contiguës, conformément à la recommandation 2502-1907 du Comité consultatif d'urbanisme consignée au procès verbal de la séance de ce comité tenue le 19 février 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, ce PIA est pour le secteur Gallia. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2025-011. C'est pour le 114 et le 118 rue du Puy, sur les lots projetés numéro 6 670 620 et 6 670 621 du cadastre du Québec, dans la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2025-011 pour la construction d'une paire d'habitations jumelées conformément à la recommandation 25-02-19-08 du Comité consultatif d'urbanisme CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 février 2025. Les plans et les documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.5. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2025-014. C'est pour le 1231 route Édouard VII, sur le lot projeté 6 665 549 du cadastre du Québec. C'est dans la zone H30. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2025-014 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 25-02-19-014 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 février 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6. Approbation du projet de planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires pour les années 2026 à 2036 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries pour la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que dans le cadre du processus prévu à la loi sur l'instruction publique, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, CSSDGS, doit adopter annuellement une planification de ses besoins d'espace et la transmettre à chaque municipalité locale et à chaque municipalité régionale de comté, considérant que le projet de planification des besoins d'espace pour la ville de Saint-Philippe, soumis le 24 janvier 2025 par le CSSDGS, en conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver le projet de planification des besoins d'espace soumis par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries à la ville de Saint-Philippe, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction générale du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries ainsi qu'à la municipalité régionale de comté, MRC de Roussillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.7.
Avis de motion et dépôt d'un projet portant le numéro 454-01, modifiant le règlement numéro 454 relatif aux installations septiques, abrogeant le règlement numéro 353, régissant l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfectation par rayonnement ultraviolet ou de tout autre système sur le territoire de la municipalité de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 454-01, modifiant le numéro 454, relatif aux installations septiques, abrogeant le règlement numéro 353, régissant l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfectation par rayonnement ultraviolet et de tout autre système sur le territoire de la municipalité de Saint-Philippe. Dépôt et présentation du projet. Le projet de règlement numéro 454-01 est déposé. Il a pour objet, vu la délégation de compétences en matière de vidange d'installations septiques à la MRC de Roussillon, en vertu de la résolution 2024-07-228, de prévoir que toute vidange de fosses septiques doit être effectuée selon les modalités prévues par la MRC de Roussillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.8. Avis de motion au règlement numéro 501-30, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le numéro 501-30, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement intitulé Règlement numéro 501-30, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin, pour la zone H38, 1. De ne plus autoriser les habitations unifamiliales de 3 à 6 logements. 2. D'y autoriser en remplacement de l'usage d'habitation multifamiliale de 16 à 24 logements en structure isolée les usages suivants d'habitation multifamiliale. A. De 8 à 12 logements en structure isolée. B. De 12 à 48 logements en structure isolée ou jumelée. C. De 48 à 120 logements en structure isolée. 3. D'établir les marges minimales applicables à ces habitations multifamiliales, la hauteur minimale et maximale en nombre d'étages et les superficies minimales de terrain et de modifier les notes particulières applicables. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Donc, c'est encore dans le secteur Galia. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.9. Adoption projet règlement numéro 501-30, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-30 intitulé Projet de règlement numéro 501-30 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin, pour la zone H38, 1. De ne plus autoriser les habitations unifamiliales de 3 à 6 logements. 2. D'y autoriser en remplacement de l'usage d'habitation multifamiliale de 16 à 24 logements en structure isolée les usages suivants d'habitation multifamiliale. A. De 8 à 12 logements en structure isolée. B. De 12 à 48 logements en structure isolée ou jumelée. C. De 48 à 120 logements en structure isolée. 3. D'établir les marges minimales applicables à ces modifications multifamiliales. Ces habitations multifamiliales, la hauteur minimale et maximale en nombre d'étages et les superficies minimales de terrain et de modifier les notes particulières applicables. Une assemblée de consultation publique soit tenue le 24 mars 2025 à 18h lors de cette séance de consultation. Le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10.10.1. Concernant les vidanges des installations septiques, depuis le 1er mars, la MRC de Roussillon prend en charge le service de vidange obligatoire des installations septiques sur le territoire de la ville de Saint-Philippe. Les propriétaires concernés recevront un avis précisant la période de vidange de leurs installations en fonction du calendrier établi par la MRC. Pour toutes les informations, consultez le site de la MRC de Roussillon, infocollect.ca, /vidange obligatoire des installations septiques. Concernant les avertisseurs de fumée, c'est la période de l'année où le service de prévention aux incendies vous invite à vérifier vos avertisseurs de fumée.
Prenez quelques minutes pour vérifier leur bon fonctionnement et changer les piles. Pour le camp de jour, les inscriptions pour le camp de jour débuteront le 10 avril dès 13h30. Le cahier d'information est disponible sur le site de la Ville. Pour la collecte du bac brun, le bac brun sera collecté tous les semaines dès le 8 avril 2025. Prenez note que pour le stationnement hivernal, la réglementation du stationnement hivernal de nuit est toujours en vigueur, et ce jusqu'au 1er avril. Et la prochaine séance du Conseil sera le mardi 8 avril à 19h ici même. J'aimerais, pas besoin de vous en parler, vous le saviez, là, pour les Trump et ses tarifs, là. Ces ajustements ont des répercussions sur toute la planète. Soyez sélectifs dans vos achats. Priorisez les achats de fournisseurs québécois et canadiens. Nous avons toujours été ses alliés, mais il y a une limite à se faire cracher dessus. Donc, mon message, comme j'ai dit la dernière fois, si vous avez une chance de prioriser vos achats québécois ou canadiens, faites-le. Ça va montrer de la solidarité au Québec et au Canada. C'est pas bon pour les familles du Québec et du Canada. Donc, si vous avez la chance de prioriser vos achats pour des personnes, des fabricants québécois ou canadiens, je sais que c'est pas facile, mais faites-le, s'il vous plaît, en solidarité pour nous, Québécois et Canadiens. Nous allons procéder à la période de questions. Est-ce que nous avons une question sur le site de la Ville, Maître? Oui, Monsieur le maire, on a reçu une question de Monsieur Daniel Lajoie qui demande si la Ville de Saint-Philippe a des règlements traitant de la circulation des camions sur les routes de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine, particulièrement sur Édouard VII, direction la carrière des JL. D'accord. Effectivement, nous avons un règlement. Le règlement porte le numéro 247. Ce règlement-là est relatif à la circulation des camions lourds et véhicules outils, lequel vient prohiber la circulation de ceux-ci sur certains chemins situés sur le territoire de Saint-Philippe. Considérant que la route Édouard VII, sur laquelle vit monsieur, à partir de la montée Monette jusqu'à la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, c'est un chemin de transit pour les véhicules lourds. Nous ne pouvons limiter les passages de camions. Aucun règlement ou loi ne nous permet de limiter les heures d'opération d'une entreprise telle que la carrière ou ne nous permet de limiter à un nombre maximum le passage des camions utilisant un chemin de transit. Nous demeurons disponibles pour toute autre précision pour M. Lajoie. J'aimerais juste rajouter que présentement, il y a des travaux de Hydro-Québec à Saint-Jacques-le-Mineur. La montée Saint-Jacques est bloquée. Il n'y a pas de circulation sur la montée Saint-Jacques. Donc, il y a un flux de camions beaucoup plus élevé ces temps-ci par la route Édouard VII à cause de ce problème-là d'Hydro-Québec. Donc, j'aimerais remercier, pareil, les citoyens de Saint-Philippe qui demeurent sur Édouard VII et puis qui sont répercutés par ça, par la fermeture de la montée Saint-Jacques. J'aimerais vous remercier de votre patience, mais supposément que les travaux, selon Hydro-Québec, les travaux devraient finir à la fin du mois. La montée Saint-Jacques devrait être réouverte. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Je sais que c'est pas facile. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Donc, aucune question en salle. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Je propose que la présente séance soit levée à 19h34. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup d'avoir Merci. assisté. Merci à tous.